Partout, des pots de miel sont alignés sur les étagères, proprement étiquetés, chatoyant d'or, apparemment naturel. Pourtant, derrière beaucoup de ces produits se cache une vérité que peu de gens connaissent. Ce qui ressemble à du miel pur peut en réalité être fortement transformé, dénaturé ou même falsifié. Aujourd'hui, nous commençons avec les 7 premiers produits à base de miel qu'il vaut mieux éviter. Et nous commençons directement par le produit auquel beaucoup de gens font aveuglément confiance sans jamais le remettre en question. Top 1. Un exemple typique de miel. Miel de pharmacie, CVS en Walgreens. Beaucoup de gens croient que les produits des pharmacies sont particulièrement sûrs et dignes de confiance. C'est précisément pourquoi ce miel finit si souvent dans le panier d'achat. Pourtant, les tests en laboratoire révèlent une image complètement différente. Dans les échantillons de marques de pharmacie comme CVS et Walgreens, aucun pollen de fleurs naturelles n'a été trouvé. Sans pollen, le miel perd son identité, son origine et une grande partie de ses propriétés précieuses. Par un chauffage extrême et une ultrafiltration, ni les enzymes ni les vitamines ne sont conservées. Ce qu'il reste n'est qu'un liquide sucré sans valeur nutritionnelle. Encore plus problématique, le miel fortement filtré est souvent utilisé pour masquer des sirops de qualité inférieure ou des marchandises importées dont l'origine est difficilement traçable. Beaucoup de consommateurs y ont recours de bonne foi, convaincus de faire quelque chose de bon pour leur santé. Pourtant, c'est précisément cette croyance qui rend de tels produits si dangereux. Lorsque le miel perd sa structure naturelle, une question simple se pose. Est-ce encore du miel ou juste du sucre avec une bonne réputation? Top 2. Un exemple typique de miel. Miel de marque de distributeur, bouteille ours, grade A Fancy. Ces célèbres bouteilles de miel en forme d'ours semblent inoffensives, familières et presque nostalgiques. Beaucoup de gens les choisissent automatiquement, car elles sont bon marché et présentes dans les rayons depuis des années. Pourtant, derrière cette familiarité se cache un problème sérieux. Des études montrent que pour beaucoup de ces produits, la quasi-totalité du pollen de fleurs naturelles a été retirée. Sans pollen, le miel perd non seulement son origine, mais aussi son authenticité. Par une forte transformation industrielle, le miel est extrêmement chauffé et ultra-filtré. Le résultat est un sirop clair et uniforme, auquel presque toutes les enzymes, vitamines et minéraux ont été retirés. Ce qui semble de haute qualité visuellement est en réalité presque sans valeur nutritionnelle. L'appellation Grade of Fancy transmet une idée de qualité, mais ne dit rien sur le caractère naturel ou la pureté. Beaucoup de consommateurs croient acheter un produit traditionnel, mais reçoivent en fait une masse sucrée fortement transformée. Si le miel reste parfaitement clair, est exceptionnellement bon marché et a toujours le même goût, il faut se demander: ce produit a-t-il encore quelque chose à voir avec du vrai miel? Top 3. Un exemple typique de miel. Miel en vrac économique, grand pot en plastique. Les grands bidons de miel en plastique donnent à beaucoup de gens le sentiment d'économie et de sécurité des stocks. Beaucoup de contenu, prix bas, apparemment idéal pour un usage quotidien. Pourtant, c'est précisément avec ces produits que les tests révèlent constamment un schéma inquiétant. Le pollen de fleurs naturelles a été presque entièrement retiré, un signe clair de forte transformation industrielle. Sans pollen, le miel perd son origine, sa transparence et sa qualité naturelle. Pour embouteiller de telles quantités à faible coût, le miel est souvent fortement chauffé et ultrafiltré sous haute pression. Ce faisant, les enzymes, les antioxydants et les précieux micronutriments sont détruits. Il reste une masse uniforme, extrêmement sucrée, qui n'a biologiquement presque plus rien en commun avec le vrai miel. La consistance semble liquide et parfaite, mais c'est précisément cette perfection qui est un signal d'alarme. Le prix bas suggère que la matière première provient de sources difficilement traçables ou a été fortement transformée pour masquer des défauts de qualité. Beaucoup d'acheteurs croient économiser, mais paient en réalité par la perte de valeur nutritionnelle et de naturalité. Si le miel est vendu en litres et qu'il a toujours la même apparence, il faut se demander: la nature peut-elle vraiment être si bon marché? Top 4. Un exemple typique de miel. Miel portionné, sachets individuels. Ces petites portions de miel, souvent servies au petit déjeuner, avec le café ou en déplacement, semblent pratiques et inoffensives. Elles promettent commodité et un instant sucré rapide. Pourtant,
Ces produits sont parmi les formes de miel les plus transformées qui existent. Des analyses en laboratoire montrent qu'aucun pollen de fleurs naturelles n'est plus détectable dans de tels sachets individuels. Sans pollen, le contenu ne remplit même plus les critères fondamentaux du vrai miel. Pour garantir une durée de conservation extrêmement longue et une consistance liquide uniforme, le miel est fortement chauffé et filtré à plusieurs reprises. Ce faisant, toutes les enzymes, vitamines et substances bioactives sont perdues. Dans de nombreux cas, il ne reste qu'un mélange d'édulcorants industriels et de proportions minimales de miel. Le goût est unidimensionnellement sucré, sans profondeur ni arôme naturel. Beaucoup de gens consomment ces produits régulièrement sans les remettre en question, car ils sont petits, bon marché et omniprésents. Mais c'est précisément là que réside le danger. Ce qui est perçu comme du miel n'est souvent rien de plus que du sucre avec une note de miel. Lorsqu'un produit a perdu toute trace de naturalité, la question se pose inévitablement. Pourquoi l'appelons-nous encore miel? Top 5. Un exemple typique de miel. Miel marketing, brut, un non filtré. À première vue, ce miel semble particulièrement digne de confiance. De grands mots comme 100% pur, brut et non filtré sautent immédiatement aux yeux et suggèrent la naturalité. Pourtant, des analystes de laboratoires indépendantes brossent un tableau différent. Pour ces produits, des valeurs HMF extrêmement élevées ont été constatées, un signe clair que le miel a été fortement chauffé ou mal stocké pendant longtemps. Le HMF se forme lorsque le miel perd sa structure naturelle et se dégrade biologiquement. Les températures élevées facilitent l'embouteillage, mais c'est précisément ce qui détruit les enzymes, les vitamines et les substances antioxydantes. Ce qui reste est certes sucré, mais en grande partie dénué de valeur nutritionnelle. De plus, certaines études suggèrent que de tels produits pourraient être dilués ou coupés avec du sirop pour maintenir un goût et une consistance constants. Beaucoup de consommateurs se fient à l'inscription et supposent acheter un produit naturel de haute qualité. Pourtant, le goût sucré seul n'est pas un critère de qualité. Si un miel, malgré sa promesse d'être brut, ne montre plus de propriétés vivantes, il faut se demander quelle est la part de vérité derrière ces étiquettes. Top 6. Un exemple typique de miel. Miel de marque traditionnelle. Ce miel jouit d'une réputation familière depuis des décennies. Beaucoup de gens l'associent à l'enfance, aux tables de petit déjeuner et à un sentiment de constance. C'est précisément ce lien émotionnel qui fait que presque personne ne remet en question sa qualité. Pourtant, des études ont montré que dans les échantillons de ce produit, il n'y avait plus aucun pollen de fleurs naturelles. Sans pollen, le miel perd son identité et ne remplit même plus les critères de qualité fondamentaux. L'élimination complète du pollen indique une forte ultrafiltration, un procédé souvent utilisé pour masquer l'origine et la composition. Simultanément, la chaleur et la transformation détruisent les enzymes, les minéraux et les substances actives naturelles. Ce qui reste est un édulcorant uniforme qui, bien que familier au goût, n'a presque plus rien en commun avec le vrai miel. Beaucoup d'acheteurs se fient au non connu et supposent recevoir un produit éprouvé. Pourtant, la tradition seule n'est pas un garant de qualité. Lorsque le miel perd sa structure naturelle, une question inconfortable se pose. Un classique peut-il conserver sa bonne réputation si son contenu ne tient plus les promesses de la mémoire? Top 7. Un exemple typique de miel, miel de supermarché, labellisé bio. Ce miel s'adresse spécifiquement aux personnes qui souhaitent le faire des achats conscients. Des termes comme bio, proche de la nature ou des régions montagneuses créent immédiatement la confiance et le sentiment de faire un meilleur choix. Pourtant, c'est précisément là que réside le problème. Des tests montrent que ces produits aussi ont été fortement chauffés et transformés. Les enzymes naturelles, vitamines et ingrédients actifs sont à peine encore présents. Par le traitement industriel, le miel perd sa structure vivante et devient un produit de masse standardisé. La couleur uniforme et la longue durée de conservation semblent certes de haute qualité, mais sont un indice de transformation intensive. Même un label bio ne garantit pas automatiquement qu'un miel est brut ou naturel. La naturalité sur l'étiquette ne signifie pas forcément la naturalité dans le pot. Beaucoup d'acheteurs se sentent trompés dès qu'ils apprennent qu'un produit prétendument de haute qualité n'offre guère plus que des alternatives conventionnelles. La confiance joue un rôle central dans l'alimentation.
Si cette confiance est déçue, une question importante reste en suspens. Comment reconnaître un miel qui est encore vraiment vivant? Après tous ces produits à base de miel qui déçoivent et trompent, une question cruciale reste ouverte. Existe-t-il encore du miel qui soit vraiment naturel et fidèle à sa valeur originelle? La réponse est oui. Et c'est précisément avec ces quelques exceptions que nous continuons maintenant. Recommandé. 1. Un exemple de miel naturel. Miel brut d'origine transparente. Après tous ces produits fortement transformés, ce miel se distingue immédiatement. Il est épais, légèrement trouble et cristallise tout naturellement avec le temps. Ce sont précisément ces propriétés qui montrent qu'il n'a pas été surchauffé et non ultra-filtré. Le pollen de fleurs naturelles est préservé et sert de preuve d'authenticité et de traçabilité. Un tel miel est récolté en douceur, simplement grossièrement tamisé et mis en pot sans températures élevées. Ainsi, les enzymes, les antioxydants et les arômes complexes qui caractérisent le vrai miel sont préservés. En termes de goût, il n'est pas unidimensionnellement sucré, mais complexe, avec des notes florales et une légère profondeur qui persiste longtemps. Ceux qui attachent de l'importance à la naturalité reconnaissent ce miel, non pas à ses promesses marketing, mais à sa structure. Il évolue avec le temps, réagit au froid et semble vivant. C'est exactement à cela que devrait ressembler un vrai miel. Recommandé. 2. Un exemple de miel de haute qualité, miel spécial naturel. Ce miel s'adresse aux personnes qui recherchent délibérément la qualité et sont prêtes à y regarder de plus près. Il n'est ni mélangé, ni standardisé, ni conçu pour la production de masse. Au lieu de cela, il reste aussi proche que possible de son état naturel. La texture est crémeuse à visqueuse, l'arôme intense et complexe, avec une profondeur légèrement âpre qui persiste longtemps. Une caractéristique décisive de ce miel est le contrôle qualité rigoureux. Chaque lot est vérifié pour s'assurer qu'il n'y a pas de sucre étranger, pas de surchauffe et pas de filtration agressive. Le pollen naturel est préservé, ainsi que les enzymes sensibles et les substances bioactives qui rendent le miel si précieux depuis des siècles. Ce miel n'est pas un édulcorant quotidien, mais un produit naturel choisi de manière consciente. Ceux qui l'utilisent ne le font pas par habitude, mais par conviction. C'est précisément là la différence. Si le miel n'a pas une apparence parfaite, mais qu'il a du caractère, ce n'est pas un défaut, mais un signe d'authenticité. Le miel est plus qu'une simple douceur. C'est un produit naturel qui mérite le respect. Celui qui regarde de plus près peut goûter et sentir la différence. Si cette vidéo vous a aidé à choisir plus consciemment, alors soutenez-nous avec un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun autre contenu qui remet en question ce qui arrive quotidiennement sur notre table.